Michael Jordan se rapproche de la perfection basketballistique. Michael Jordan, c'est un joueur, un individu qui a des qualités personnelles qui sont au-dessus de la moyenne et bien au-delà de tout ce qu'on veut. C'est le meilleur alliage qu'on peut trouver entre qualité individuelle et qualité collective. Il a été 6 fois champion NBA, il a été 5 fois MVP et surtout, il n'a jamais perdu une finale NBA. Il y a ce côté implacable chez Jordan, ce côté immaculé qui fait qu'à partir du moment où il a commencé à gagner, il n'a pas arrêté de gagner. Alors évidemment, il y a la fin à Washington où il ne gagne plus, mais il n'est plus en position de le faire. Les 6 dernières saisons avec les Bulls entières, ce sont des saisons victorieuses. Et le pire, et le mieux même pour Jordan, mais le pire pour les autres, c'est qu'il a battu tout le monde. C'est-à-dire qu'en 91, il bat Magic Johnson, en 92, il bat Clyde Drexler, en 93, il bat Charles Barkley. Et à son retour, il bat Gary Payton, Sean Kemp, Karl Malone et John Stockton. C'est-à-dire que c'est comme un super-héros qui aurait battu tous les super-vilains qui étaient face à lui. S'il y a un joueur qui se rapproche de Michael Jordan, c'est évidemment LeBron James. Il est devenu récemment le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, mais pour moi ça ne change rien puisque Michael Jordan était déjà dans son rétroviseur depuis belle lurette. Jordan aujourd'hui c'est le 5e meilleur marqueur. Mais la différence entre les deux, c'est que LeBron est sans doute un basketteur plus complet dans la perception que l'on a du jeu. Mais Jordan a pour lui cette exceptionnelle efficacité en attaque, en défense et évidemment sur les titres. Si l'on veut comparer, on peut voir que Jordan a joué 14 saisons de NBA et que LeBron en a joué 20. Ce qui est exceptionnel chez LeBron, c'est cette longévité absolue, cette régularité au plus haut niveau. On rappellera qu'il a joué quand même 10 fois en finale NBA, dont 9 fois de suite dans les années 2010. On peut aussi lui rétorquer qu'il en a perdu 6 sur les 10. On peut aussi lui rétorquer que pour gagner, il a eu besoin d'exporter ses talents du côté de South Beach, souvenez-vous 2010. Mais il n'empêche qu'on peut aussi rétorquer de l'autre côté que Michael Jordan, lui, n'a jamais changé de franchise pour gagner. Il a patienté, il a porté sa croix et finalement, ça a payé. Et pour moi, ce qui fait la supériorité de Jordan, c'est ce côté implacable qu'il fait que j'imagine, évidemment dans une histoire irréelle et qui n'est pas possible, que Jordan aurait battu une équipe de LeBron. Russell et Jordan, c'est incomparable. Jordan, c'est un soliste de génie qui a fini par se mettre au service de l'équipe, qui a réussi à fondre un tout petit peu ses qualités individuelles dans un collectif et bonifier le reste. Russell, dès le départ, c'est un joueur qui bonifie le reste de l'équipe, le reste des Boston Celtics, mais il n'a pas la qualité offensive individuelle d'un Michael Jordan. Je vous ai beaucoup parlé de l'efficacité de Michael Jordan, de ses 30,1 points de moyenne, mais il y a Jordan aussi un aspect artistique du joueur. Au début, on pensait même qu'il n'était entre guillemets bon qu'à ça, c'est-à-dire dunker, passer sous le panier, avoir des gestes complètement incroyables, célébrer son hang time, mais ça reste aussi sa signature. C'est ce qui fait aussi que Jordan, aujourd'hui, il reste au-dessus, puisqu'il y a ce côté qui a été repris d'ailleurs, vous voyez le logo de ses chaussures de Jordan, avec le bras en l'air et les jambes écartées, c'est aussi ça Jordan. C'est une signature visuelle qui est incomparable. Vous verriez des ombres de basketteurs, vous reconnaîtriez tout de suite Michael Jordan, ce qui n'est pas le cas pour tous. Michael Jordan est sorti de sa retraite en 2001, 14 jours après le 11 septembre, évidemment pour aider Washington, mais il y avait aussi symboliquement une idée de redonner un peu le sourire à l'Amérique. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme il aurait pu l'espérer. Il n'est pas allé en play-off avec les Washington Wizards 2 saisons de suite, c'était pas une équipe terrible. Il a quand même tourné la première saison à plus de 22 points de moyenne, ce qui est assez remarquable à son âge, et il a fini à 40 ans à près de 20 points de moyenne. Et on a vu que le basketteur Jordan, individuellement, était toujours un joueur qui était très au-dessus de la moyenne, puis encore une fois, 40 ans, il y a 20 ans, c'était pas une évidence de jouer jusqu'à cet âge-là. Et j'ai envie de donner un dernier chiffre pour rappeler combien il était unique en son genre. C'est que la dernière saison de sa carrière, il a joué 82 matchs. Aujourd'hui, les joueurs qui jouent 82 matchs, vous pouvez aller les compter sur les doigts d'une main.